Bonjour à tous, on est le mardi 28 mars, j'ouvre un nouveau vlog. Voilà, donc je vous ai posté le vlog de la semaine dernière ce matin et j'ouvre un nouveau vlog maintenant. Alors dans un premier temps parce que j'ai reçu un petit colis et ensuite parce que hier j'ai terminé Je serai ton ombre de Lisa Jewell. Donc on va commencer par la petite réception. Alors, je sais exactement ce que c'est. Donc, un petit magnète, c'est trop mignon. Un petit thé, c'est trop mignon. Oh, j'adore. Donc, en fait, ça me vient de Mélanie Garteau. Donc, la saga Alastor Bane. Et là, c'est le tome final, du coup, de la saga. Alors, oh là là, qu'il est beau. Donc, Alastor Bane et la fureur de la déesse. Donc, c'est le tome final qui va venir clôturer cette saga dont je vous ai déjà parlé. Donc, j'ai déjà du coup les 4 premiers tomes et maintenant le petit dernier. Donc, j'ai hâte de découvrir. Alors, je ne vous dirai pas la 4e de couverture parce que je ne veux absolument pas savoir. Avec une petit marque-page aussi, j'avais pas vu. Hop, le petit marque-page, le petit livre. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, puisque il me semble que le tome 4 était sorti au mois de février. Donc, je vous en avais parlé au moment de sa sortie. Donc, c'est une saga, en fait, cozy mystery fantastique, je dirais. Et donc... qui met donc à l'honneur Alastor Bane et ensuite toutes ses péripéties depuis le tome 1. Et là, donc, ça va être le final. Donc, j'ai hâte de le découvrir. Et je remercie chaleureusement Mélanie pour l'envoi de ce roman. Alors, du coup, donc, hier, j'ai terminé Je serai ton ombre de Lisa Jewell. Donc, c'est un thriller psychologique en 8 tours dans un quartier de Londres. Et en fait... très honnêtement, j'avais vraiment l'impression de me voir un petit peu dans un épisode de Desperate. C'était très étrange. Donc Kate est femme au foyer. Elle est mariée avec Rowan qui est psychologue. Et en fait, elle a 2 enfants. Donc Georgia et Joss, donc qui sont des ados. Et en face, il y a un voisin qui s'appelle Owen et qui est assez spécial. C'est un vieux garçon. C'est un vieux garçon qui vit chez sa tante et qui a un rapport avec les femmes assez particulier. Et il va d'ailleurs être accusé de... il va être accusé d'ailleurs d'agression sexuelle au sein de son école où il travaille. Et quand en fait une ancienne patiente à Rowan, qui s'appelle Saphir, va disparaître le soir de la Saint-Valentin, tout va basculer en fait dans le quartier. Tout le monde se met un petit peu à soupçonner tout le monde de savoir qu'est-ce qu'il a pu se passer. C'est assez glauque quand même comme histoire. L'ambiance est assez glauque. J'ai un peu retrouvé la même ambiance que dans le précédent de Lisa Jewell que j'avais lu. Et c'est vrai que c'est... on se sent pas super à l'aise en fait. C'est vraiment très tordu. Par contre, j'aime vraiment beaucoup sa plume et la manière qu'elle a de tourner les choses, justement, où on est dans cette ambiance psychologique assez lourde, en fait. Parce que là, c'est assez lourd, hein, quand même. J'avoue qu'il y a des choses qui m'ont... voilà, quoi. Un peu comme dans le précédent, qui m'ont mise un petit peu mal à l'aise. Mais voilà. Bah écoutez, moi, je vous le conseille. En tout cas, je vous conseille l'auteur dans tous les cas, parce que je trouve qu'elle fait quand même des thrillers psychologiques assez bien ficelé, je dirais. Et celui-là, il est quand même, il a même un petit côté un peu touchant parce qu'il se passe des choses quand même. Voilà, je peux pas vous le dire parce que je veux pas vous dévoiler, mais voilà, il se passe des choses qui sont quand même assez tristes. Et voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire donc côté lecture. Sinon moi j'ai repris un petit peu, donc je vous avais dit que j'avais commencé à l'audio la semaine dernière le dernier tome de la saga des 7 sœurs.
Donc hier soir, quand j'ai terminé celui-là, je me suis mise un petit peu sur la version papier, du coup, du dernier tome des 7 sœurs. Bon, je sais pas si je fais je pense que je vais étaler ma lecture, je ne vais pas le lire d'un trait parce que j'ai d'autres choses à lire. Mais voilà, là j'ai attaqué du coup la partie du passé. J'avoue, j'ai pas beaucoup avancé, j'ai dû lire une 80 pages à peu près. Donc c'est pas énorme sur le volume du livre, mais voilà, j'aime bien. De toute façon, les 7 sœurs en général, je suis toujours assez... je suis toujours emballée. Donc bah, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, et puis je vous reprends dans la semaine. Bonne fin de journée. Bonjour à tous, donc on est le jeudi 30 mars et je vous reprends parce que j'ai terminé le tome 7 de la saga des 7 sœurs, donc la sœur disparue. Alors j'avoue que je suis un peu nostalgique parce que vraiment cette saga, je l'aime énormément. Elle m'a fait voyager, elle m'a fait avoir de nombreuses émotions. Et terminer le tome 7, ça veut dire que il ne reste plus que le final qui sort au mois de mai. Alors certes, qui va nous apporter de nombreuses réponses, mais voilà, après ça sera fini. Il n'y en aura plus et voilà, ça fait quand même un peu bizarre parce que vraiment cette saga, ça fait 1 an qu'elle m'accompagne. Ça fait 1 an que je découvre un tome tous les 2 mois à peu près. Et voilà, du coup je me gardais le tome 7 de côté. Bon ben voilà, ça y est, il est terminé. Donc comme je vous avais dit, j'ai fait un mix entre l'audible et la lecture, et vraiment là par contre j'ai énormément apprécié l'écoute de ce livre. Alors en gros je pense que j'ai dû faire moitié-moitié, mais voilà, j'ai vraiment apprécié l'écoute de ce livre parce que j'étais dans un univers que je connaissais, donc j'ai pas vraiment eu de problème de concentration. Au final j'ai réussi à m'immiscer dans l'histoire et je pense que ça m'a peut-être encore même plus touchée que si je l'avais lu, notamment la fin. Donc cette fois-ci c'est en Irlande que Lucinda Riley nous emmène à la recherche de cette sœur disparue. Alors je vais pas vous en dire trop parce que voilà, moi j'avoue que j'ai été vraiment surprise. J'ai eu très peu de retours sur ce dernier tome. Je n'ai pas cherché à savoir parce que j'avais vraiment peur d'être spoilée et je voulais découvrir moi-même. Alors certes, il nous manque de nombreuses réponses. Enfin voilà, c'est pas la fin, hein. On sait qu'il reste le dernier tome, mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire donc de cette sœur disparue. Donc ça nous entraîne en Irlande, au cœur des conflits britanniques et irlandais, avec l'IRA, avec tout ce que ça a pu comporter, avec toute la résistance qu'il y a pu y avoir de la part des Irlandais dans les années 1900. Et ça a duré, hein, puisque honnêtement je connais pas trop historiquement les dates, mais voilà, d'après ce que j'ai lu, et j'étais contente de le découvrir parce que justement je ne connaissais pas beaucoup cette période historique et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc encore une fois, Lucinda Riley nous offre une histoire très bien documentée. Voilà, il n'y a rien à dire, franchement c'est bien documenté. Quand on fait le rapprochement, parce que bon, c'est vrai que du coup moi je les ai lus quand même sur l'année puisque j'avais commencé le tome 1 l'année dernière au mois de mars. Donc voilà, vraiment j'ai fait défiler l'année. Donc elle nous a amené au Brésil, elle nous a emmené en Suède, elle nous a emmené en Australie, elle nous a emmené en Angleterre et au Kenya, et aussi en Andalousie et en Amérique latine. Et je dois dire que vraiment cette saga, vraiment c'est un truc de malade quand on y pense. Quand on pense en fait à tout le travail qu'il y a derrière ça pour arriver
à ce que tout s'imbrique aussi bien. J'avoue que j'ai hâte et en même temps j'ai un peu peur du 8e tome. J'espère qu'il sera vraiment, qu'il clôturera vraiment de manière, d'une belle façon cette saga en fait. Parce que oui, on veut en apprendre plus sur cet homme qui a adopté toutes ses filles. On peut savoir pourquoi il a fait ça et bon, après là j'ai un petit peu ma petite idée quand même parce que voilà, la fin du tome 7 nous ouvre quand même une grosse brèche. Alors même si on sait pas, mais oui, ça nous ouvre quand même un gros truc. J'avoue que je m'attendais pas du tout à ça en ce qui concerne la sœur disparue. Je suis assez, voilà, ça m'a quand même beaucoup surprise et ça m'a touchée, voilà, j'ai trouvé la fin très touchante et donc voilà. Mais je vous en dirai pas plus parce que vraiment si vous l'avez pas encore lu, c'est dommage ça serait vraiment dommage de vous gâcher ça. Encore une fois, je peux que vous conseiller de plonger dans cette saga. Moi j'ai hâte, le 11 mai il sort donc le tome final. Bonjour Pauline, tu dis bonjour? Non, elle veut pas, elle aime pas. J'ai vraiment hâte de ce tome final. Je pense que le 11 mai, je suis en librairie, je vais l'acheter, voire peut-être même le précommander et le lire dans la foulée. Voilà, au mois de mai, je sais déjà que je vais le lire, c'est obligatoire. Parce que j'ai tellement envie de connaître l'histoire de Passalt en fait. Donc voilà, donc ce tome-là, c'était aussi sympa quand même parce qu'on retrouvait un petit peu toutes les sœurs. Alors, pas dans... puisqu'elles ont enquêté hein, en fait pour retrouver la sœur disparue. Donc ça c'était assez sympa aussi de les voir toutes réunies. Et voilà, bon ben voilà, vous avez compris, j'ai adoré, c'est vraiment dans la lignée pour moi. Alors j'avais vu quelques avis un petit peu mitigés, enfin j'ai pas trop lu de retour, mais j'avais vu certaines personnes qui ont été assez mitigées sur ce tome 7. Bon moi personnellement je l'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé être en Irlande, découvrir l'histoire de l'Irlande et puis les retrouver toutes comme ça dans cette dernière quête pour rendre hommage à leur père. J'ai trouvé que c'était vraiment très très touchant. Donc voilà, bah écoutez, si vous l'avez pas encore lu, j'espère que vous découvrirez un jour cette saga, que je vous ai donné envie de la découvrir. Parce que vraiment, il faut la lire, elle est sensationnelle. C'est vraiment la saga doudou, je dirais, dans laquelle on peut que se sentir bien. Et même si c'est, comme vous le voyez, c'est des pavés, mais énormes. Parce que c'est que des 1000 pages quasiment. Hein, on est quasiment que sur du minimum 600-700 pages. Mais ça se lit tellement vite. C'était une fois qu'on est dedans, la plume de Lucinda Riley, vraiment, elle est phénoménale. C'est bien traduit aussi, hein, parce que voilà, il y a quand même un gros travail de traduction dessus. Mais voilà, donc vous l'avez compris, j'ai été totalement conquise. Et voilà, bon ben finalement, je me disais j'attends. Bon voilà, j'ai attendu un mois, un peu plus d'un mois avant la sortie du dernier tome. Et ben, je clôturerai cette saga au mois de mai. Et je vous ferai peut-être un petit récap à ce moment-là de chacun des tomes. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas ce que je vais choisir encore comme prochaine lecture. Je vais voir, je verrai ce soir quand je rentre du travail. Mais bah du coup, j'ai limite envie de ressortir un Lucinda Riley, bon pour tout vous dire, parce que voilà, j'étais tellement bien dans... Et ces derniers temps, je galère tellement en lecture, j'avance pas, que là, bah d'un coup, ça m'a... Voilà, je me suis... Bon alors, j'en ai écouté une partie, certes, mais... Au final, je l'ai vraiment commencé que lundi soir. Donc ça va, je pense, je l'ai bien, je l'ai bien dévoré. Bon bah écoutez, je vous reprends rapidement, je pense, peut-être demain ou dans le week-end. Et je vous dis à plus tard. Et bonjour à tous, on est le samedi 1er avril, donc je vous reprends.
parce que donc jeudi soir j'avais commencé les poupées d'Alexis Lepsker chez Pocket. Et j'ai terminé hier soir. Donc je clôture ce mois de mars en beauté parce que honnêtement ce thriller il est juste hallucinant. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Alors j'avais découvert l'auteur avec Le Mangeur d'âme. Et là, alors celui-là vraiment, il est sensationnel. Il y a un rythme de fou, la plume est incisive et un suspense de malade. Et vraiment à la fin, je suis restée complètement scotchée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors vous allez me dire, c'est à chaque fois. Mais là vraiment, je vous assure, pour voir arriver la fin, je sais pas comment, voilà, je pense pas que ça soit possible de voir arriver la fin dans ce thriller. Il y a un côté psychologique qui est super. Le duo Venturi et Olivia, je sais plus son nom de famille, Montalver, est absolument sans sas, voilà. Alors la plume de l'auteur j'aime beaucoup. Alors il y a ce côté incisif qui est vraiment très intéressant. Il y a un côté ultra addictif, les chapitres sont courts, ça s'enchaîne à une vitesse folle. Au final en fait je l'ai quasiment lu hier d'un trait puisque j'avais lu je crois 80 pages jeudi soir et il en fait 420 et je l'ai terminé hier. Donc voilà, c'était vraiment très prenant. Je vais pas vous raconter, je vais pas vous en dire plus sur l'intrigue parce que vraiment je pense que ça se mérite. Ça mérite d'être découvert, pardon, je dis n'importe quoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça commence par une découverte macabre avec 6 corps entassés dans une vieille chapelle à l'abandon. Et ces corps ont beaucoup de particularités parce qu'ils ont été un peu transformés. Donc ça... Voilà, c'est assez macabre, c'est dégueulasse même je dirais. Et du coup, bah, c'est l'inspecteur... Ah, j'ai oublié son nom, ça y est là. Venturi qui va se retrouver en charge de cette affaire. C'est un commissaire... Non, c'est pas un inspecteur, c'est un commissaire, pardon. Qui est un petit peu borderline puisqu'il a un peu l'IGPN sur le dos. Et il va faire appel à un psychologue et c'est Olivia qui va débarquer. Au début, il n'est pas très content parce qu'il trouve qu'elle est jeune et qu'elle manque sûrement de, on va dire, d'expérience. Et puis au final, ce duo va marcher à merveille. En tout cas, si vous ne connaissez pas l'auteur, je vous le conseille, mais vraiment. D'ailleurs, moi, je pense que je n'attendrai pas la sortie en poche de Hurlement. Je vais aller me le procurer rapidement parce que c'est le même duo apparemment qu'on retrouve dans Hurlement. Et j'ai très envie de le découvrir rapidement. Donc voilà, donc ça c'était pour ma dernière lecture du mois de mars. Donc je termine, on va dire, en beauté ce mois de mars avec cette lecture. Donc maintenant je voulais vous faire un petit point du coup sur le mois de mars. Alors, je vais atteindre ce que je voulais atteindre. Je voulais vous faire un petit point de mes lectures sur le mois de mars. Donc, au mois de mars, j'ai lu... Alors, j'avais l'impression de ne pas avoir lu énormément. Et puis, au final, je me rends compte que j'ai quand même lu 17 livres. Donc, ce qui est quand même plutôt pas mal. Qui fait à peu près un total de 6600 pages. Donc, c'est plutôt pas mal au final. Alors, au mois de mars, donc, j'ai fait 2 lectures numériques avec... le dernier tome de Palisade Park et le 2e tome de #2 No More Lies. Donc ça c'était pour ce qui compte, donc c'était de la new romance et j'avais lu également celui-ci en new romance. C'est 3 bonnes lectures. D'ailleurs avec #No More Lies, franchement c'était même un coup de cœur, donc c'était plutôt des bonnes lectures. J'ai lu 2, 4, 5 thrillers. 5 thrillers et alors dans les 5 thrillers il y a tout ça. Tac, voilà, je vous montre, je pense que vous voyez là. Voilà, il y a 5 thrillers. Alors, dans ces 5 thrillers, il y a quand même... Ah non, il y a 6 thrillers, pardon. J'ai lu aussi en numérique L'île aux souvenirs de Christelle Duchamp. Donc, c'est mes top 3 en fait. Hein. L'île aux souvenirs, Les poupées, Les serments morts. 3 excellentes lectures, mais plus, vraiment... 3 auteurs que j'ai découverts récemment et que je compte vraiment suivre et poursuivre cette découverte. Donc ça c'était pour les thrillers. Ensuite j'ai lu un Lisa Jewell que j'avais bien aimé
et un Franck Chiliès qui m'a un petit peu déçue. J'ai également découvert la littérature coréenne avec ce recueil de nouvelles qui recueille 10 nouvelles horrifiques. Ben, horrifique, c'est pas vraiment le mot, parce que pour moi c'est plutôt du fantasme. On est vraiment à la limite du SF. C'est assez particulier, ça fait un petit peu comme des légendes urbaines. En toute honnêteté, j'ai pas vraiment accroché. Je vous invite à vous faire votre avis, parce que par contre c'est très bien écrit, très bien traduit. Mais c'était peut-être un petit peu trop poussé pour moi. J'ai pas plus accroché que ça, en toute honnêteté. Mais voilà, je vous laisse découvrir. Il m'avait été envoyé par les éditions Matin Calme, que je vous remercie pour cette découverte. Parce que quand même, je suis contente d'avoir découvert, même si c'est pas un coup de cœur pour moi et que j'ai pas plus accroché que ça. Mais c'était intéressant de découvrir un autre style de littérature qui change un petit peu en fait de ce qu'on a l'habitude de lire en thriller, puisqu'en général je lis soit de la littérature, souvent de la littérature française en thriller. Donc voilà, ça c'était pour les thrillers. J'avais également beaucoup aimé Les Mémoires de la Forêt, dont je me suis procuré le tome 2, donc Les Mémoires de la Forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Saloé, publié à l'école des loisirs, avec, comme vous pouvez le voir, de superbes illustrations. Donc c'était absolument, voilà, c'était une lecture doudou que j'avais bien aimée. Ensuite, j'ai lu 3 romans historiques. Donc avec Le Dernier Lucinda Riley, La Sage-Femme d'Auschwitz et Là où sont tes racines, la parution Faubourg Marigny du mois de mars, que je vous conseille. Les 3, je vous les conseille les yeux fermés. Cette saga, comme vous le savez, j'en suis totalement fan. Et ces 2 romans historiques également à découvrir si vous aimez la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc je vais un peu rapidement parce que je vous ai déjà parlé de toutes ces lectures. Donc c'est vraiment juste un petit bilan. Et ensuite, en littérature contemporaine, j'ai lu tout ça avec un énorme coup de cœur, comme je vous l'avais dit, pour Les Femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. Ce livre est absolument magnifique, il est à découvrir, vraiment je vous le conseille plus. Également, Celle que je suis de Claire Norton, je vous en avais parlé, je ne vais pas vous en reparler en détail, j'ai publié ma chronique d'ailleurs sur Insta si vous voulez la voir. Mais voilà, ce livre-là à mettre entre les mains de toutes les femmes. Et dernièrement, j'avais lu aussi Le Dernier Sommeil de l'ours de Sophie Jormain, que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'était un mois plutôt positif, avec finalement beaucoup plus de lecture que ce que j'imaginais. Donc je suis quand même assez contente, 17 livres, c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc c'était en plus dans l'ensemble, voilà, j'ai eu une petite déception, et encore on va dire c'est pas vraiment oui, c'est un peu une déception parce que je m'attendais à quelque chose de waouh et au final j'ai pas super accroché avec le Franck Chiliès, mais sinon dans l'ensemble c'était que des bonnes lectures. Donc bah écoutez, je vais du coup clôturer ce vlog avec ce bilan du mois de mars, et je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouveau vlog avec de nouvelles lectures, et aussi je vous ferai certainement une petite présentation des livres que je veux absolument lire au mois de mars. Alors je ne vais pas faire de pal parce que, comme vous avez pu vous en rendre compte, je n'arrive pas à m'y tenir parce que voilà, pour moi la lecture ça reste vraiment un plaisir. Donc hormis les services presse que je dois gérer à des dates précises, sinon je préfère en fait me laisser porter et lire ce que j'ai envie de lire au moment où j'ai envie de le lire. J'ai une palle qui est énorme, donc j'ai toujours de quoi piocher dedans. Voilà, bah écoutez, je vous remercie si vous avez regardé ce vlog en entier. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez surtout pas à commenter, partager sur les réseaux et liker. Ça fait toujours plaisir parce que c'est quelque chose que voilà, je prends de plus en plus de plaisir à vous préparer ça chaque semaine. Donc voilà, quand j'ai des likes ou des petits partages, ben, je suis tellement contente parce que je me dis que voilà, ça porte ses fruits et que voilà, je partage cette passion avec vous et ça me fait énormément plaisir. Mais écoutez, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que du coup j'arriverai à vous le poster dimanche et à reprendre mon rythme normal. Et encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite.